Bonjour à tous et à toutes, c'est Raphaël pour Chineur Aglo-Boulonnais, donc de France OPG. Aujourd'hui, on va apprendre à créer une affiche de brocante customisée. Alors donc, depuis la nouvelle version qui vient d'arriver aujourd'hui à l'heure actuelle où je vous parle, vous pouvez créer une affiche de brocante personnalisée en vous rendant, donc quand vous êtes sur l'accueil de Chineur Aglo-Boulonnais, vous vous rendez dans le menu général. Dans le menu général, vous pouvez donc passer soit par ajouter un rendez-vous, et là vous avez l'option créer une affiche, et évidemment ça ne fonctionne pas. Donc là pour l'instant il y a un petit bug, mais ce sera réglé parce que je dois envoyer cette vidéo sur le site donc de Chineur Aglo-Boulonnais, donc j'en profiterai pour régler ce petit problème, mais vous pourrez très bien passer par ajouter un rendez-vous. Actuellement c'est pas le cas parce que ces deux boutons là ont un problème, mais ce sera réglé d'ici que vous regardez cette vidéo. Donc vous pouvez donc envoyer une affiche, voilà, si vous avez déjà une affiche officielle, mais admettons vous avez rencontré un événement, vous êtes organisateur, etc. Vous n'avez pas encore créé d'affiche. Vous pouvez donc l'ajouter soit via le formulaire ici qui est présent, à savoir que ce formulaire s'occupe uniquement des villes les plus proches de Boulogne-sur-Mer, par exemple Isques, voilà, par exemple, il n'y a que Isques qui me venait en tête, mais je prends l'exemple, il y a aussi Dan et Dain-l'Abbé aussi qui n'est pas apparent là-dessus, Échingan, enfin voilà, tout un tas de communes qui n'apparaissent pas là-dessus. Il existe une multitude, j'en ai cité quelques-unes, mais voilà, vous voyez, donc c'est important parce que nous, ce formulaire-là que vous remplissez, nous après, ça nous permet de créer une affiche de ce style. Voilà, vous voyez, vous avez une affiche de ce style, voilà. Donc pour créer sa propre affiche vous-même, hein, vous pouvez créer votre propre affiche, par exemple pour la ville de Isques. Pour le faire, donc tout simplement, normalement, si vous regardez cette vidéo, si vous êtes dans le menu créer une affiche, si vous êtes venu là et vous êtes en train de lire la vidéo qui est actuellement ici. Donc si vous regardez bien cette vidéo, vous regardez un peu plus bas, vous avez besoin de télécharger le logiciel libre et gratuit GIMP. Donc voilà, si vous l'avez déjà, c'est encore mieux. Donc voilà, une fois que vous avez téléchargé le logiciel GIMP, voilà, vous vous rendez sur le site de GIMP, il y a un bouton exprès, voilà, en dessous de la vidéo, si vous êtes sur le site de Chineur Aglo-Boulonnais. Et vous avez à votre droite un petit bouton pour télécharger le fichier tout simplement affiche Chineur Aglo-Boulonnais. Voilà. Donc vous téléchargez ce fichier là. Donc c'est le fichier, c'est un fichier XCF tout simplement. Et alors ce fichier XCF, vous faites un clic droit, vous le faites ouvrir et normalement par défaut il va vous l'ouvrir avec GIMP. Voilà, GIMP se lance tout simplement. Donc voilà. Et donc vous allez avoir la même photo que là, vous voyez, vous allez avoir exactement la même chose sur GIMP dans quelques instants, le temps que GIMP se lance. Voilà. Une fois que ce fichier s'est installé tout simplement sur votre ordinateur, que vous l'avez exécuté avec GIMP, vous pouvez éditer tout ce que vous voulez. Ici, vous pouvez, c'est pas un vide-grenier que vous organisez une brocante, c'est pas grave. Vous pouvez marquer brocante sans aucun problème. C'est pas à la Capelle, c'est à Boulogne, admettons. Voilà. La brocante que vous organisez, c'est à Boulogne-sur-Mer. Vous pouvez tout à fait corriger, marquer Boulogne-sur-Mer, ou même Outreau, admettons. Voilà. Voilà. Je prends l'exemple de n'importe quoi. Voilà. Là, admettons, bon, je vais faire un exemple. Je sais que on va peut-être plutôt. Alors je vous conseille de toujours garder une lettre, la première lettre, voilà, écrire et ensuite effacer votre première lettre en fait. Voilà. Bon, admettons. Ça permet d'éviter de avoir un problème avec la taille de la police et la couleur d'écriture tout simplement. Bon là, admettons BD pour boulevard de la liberté. Voilà, parce que je sais qu'il y en a une là. Donc en mai, admettons, alors je sais plus quand exactement, mais admettons, on va dire, je crois que c'est le 18, si je dis pas de bêtises. Voilà, l'inscription c'est, voilà, enfin bref, vous pouvez modifier, voilà, ça se modifie là, vous pouvez modifier les horaires. Affiche réalisée par, vous pouvez tout à fait faire ça, un petit entrée, écrire, affiché par, admettons, admettons c'est un monsieur qui s'appelle Jean. Je vais trouver un nom de famille, un nom de famille totalement random. Jean,
Jean de la Rivière, voilà, admettons, de la Rivière, voilà, Monsieur de la Rivière, voilà. Vous pouvez tout à fait personnaliser l'affiche comme ça. Voilà, comme ça, et puis il y a toujours le logo Chinois Aglo Boulonnais. Ça, vous pouvez très bien l'effacer pour les plus expérimentés au niveau de ligne. Voilà. Vous pouvez tout à fait ajouter les lignes de bus. Bon, admettons, là, faites attention, pas trop, faut pas double-cliquer, quelquefois ça fait des petits bugs. Alors je vous conseille de faire un CTRL Z pour faire un retour en arrière, mais vous pouvez tout à fait très bien aller dans édition et vous pouvez annuler. Voilà. Voilà. Donc CTRL Z et CTRL Y pour rétablir si vous avez annulé un truc qu'il fallait pas annuler. Bon, admettons, voilà, admettons, voilà, on a tout modifié ce qu'on voulait modifier, hein, vous voyez, vous pouvez modifier tout. Admettons, maintenant, vous pouvez tout simplement l'exporter. Donc on peut l'exporter on va l'exporter sous le bureau. On va l'appeler test, test, comme ça sera mieux. Je marque texte au lieu de marquer test. Voilà, vous l'appelez comme vous voulez. Le mieux, moi je vous conseille de l'appeler par exemple les 3 premières lettres de la commune, donc août, ou si c'est genre une commune qui est composée, genre si c'est Saint-Léonard par exemple, je vous conseille de mettre STL tout simplement, ou si c'est Saint-Martin-Boulogne, je vous conseille de mettre SMB, la Capelle LCB sans doute, ou un truc comme ça. Enfin, voilà, je vous conseille voilà. Donc bon, nous on va fermer, vous pouvez l'enregistrer, mais une fois que ça a été exporté, c'est bon normalement, si vous n'avez pas besoin de retoucher. Donc vous voyez, vous avez votre photo, d'ailleurs elle s'ouvre pas dans le bon endroit, donc voilà, ça s'ouvre ici. Donc, voilà, donc là, si vous avez suivi donc tout simplement la vidéo, vous avez vu comment on procède pour modifier l'image. Une fois l'image terminée, vous savez comment l'exporter parce qu'on vient de le voir. Et donc vous pouvez partager très bien la fiche où vous voulez. Donc vous pouvez l'imprimer, l'utiliser pour vous, ou vous pouvez très bien voilà, vous faites ce que vous voulez avec la fiche. Mais nous, on vous invite, pour nous aider à contribuer tout simplement au partage de l'information, on vous invite à nous l'envoyer soit sur Facebook, tout simplement, donc hein, facebook.com/chiner.aglo.boulonnais, tout simplement, ou chiner-boulonnais, vous le retrouvez facilement, ou directement sur le site internet, vous pouvez retrouver chiner-aglo-boulonnais.tk. Et vous tapez chiner-aglo-boulonnais sur Google, vous devrez trouver. Donc voilà. Mais de toute façon, si vous êtes là, c'est que vous connaissez chiner-aglo-boulonnais, en théorie. Voilà, donc vous pouvez donc envoyer une affiche en cliquant ici, et là vous pouvez très bien la glisser ici, voilà. Alors je vais pas le faire, mais vous pouvez glisser, déposer, ou vous pouvez faire un clic dessus, et puis vous pouvez retrouver votre affiche dans votre système. Voilà. Donc d'ailleurs ça c'est les fichiers du site internet. Voilà, de chiner-aglo-boulonnais. C'est des images, des logos. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Donc voilà, vous pouvez donc nous l'envoyer. Donc une fois que c'est fait, que vous avez envoyé soit sur Facebook, soit sur le site, si vous pouvez même faire les deux, ça me dérange pas. Bon, ça fait un peu doublon, mais au moins vous nous l'aurez envoyé. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo tutoriel, explication de comment créer une affiche brocante à la façon chiner-aglo-boulonnais vous aura plu. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez un petit problème, n'hésitez pas à me contacter. Alors, vous voyez, si je passe par menu, normalement, si je passe directement par menu et que je vais dans... donc, ouais, tout à l'heure, je parlais de ça. Voilà, vous voyez, ça, c'est un petit problème. Je dois recorriger cette page-là. Ok, d'accord. Donc, c'est pour moi, donc je dois recorriger une page. Donc si vous regardez cette vidéo, vous pourrez utiliser ces 2 boutons. Donc envoyer une affiche, ça vous ramènera vers ce lien là. Et créer une affiche, ça vous ramènera ici. Voilà, tout simplement. Donc tout simplement sur la page sur laquelle vous êtes actuellement en théorie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Moi je vous dis salut à tous et à la prochaine pour un prochain tutoriel ou une prochaine information sur chiner-aglo-boulonnais ou un autre projet de France OPG. Allez, salut à tous.